Salut, bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, vraiment pas beaucoup de nouvelles, mais beaucoup de choses en lien avec l'été à Disney. Donc, je perds pas de temps, on commence tout de suite avec Magic Kingdom. Premièrement, Disney a fait une demande de permis pour agrandir le quai du ferry boat du côté de Magic Kingdom. Donc, il y avait déjà des rumeurs concernant le bateau, comme quoi que il y allait peut-être avoir un quatrième bateau qui part du TTC et qui s'en va à Magic Kingdom, donc du stationnement au parc. Et parce que pour l'instant, il y en a trois. Et c'était comme un peu en suspens, les rumeurs, mais c'était surtout en fonction de l'agrandissement de Magic Kingdom avec le Land des Vilains. Donc, ils se sont dit, il va y avoir plus d'achalandage, donc on va avoir besoin d'un bateau de plus. Là, la demande de permis a été accordée, donc ils vont pouvoir agrandir le quai et ils vont comme ajouter une petite section aussi un peu plus loin. Donc, d'après moi, là, le quatrième bateau devrait s'en venir dans les prochaines années, d'ici à ce que l'ouverture du nouveau land ouvre, parce que dans le fond, ils vont s'attendre à avoir beaucoup plus de monde et il y a quand même beaucoup plus de monde qui prennent des autos maintenant qu'avant, je crois. En tout cas, quand je suis allée en février, je trouvais que les stationnements se remplissaient comme un peu plus vite que d'habitude. Donc, c'est ma vision à moi. Donc, ça ferait du sens qu'ils mettent un bateau de plus. Donc, si jamais ils annoncent un bateau, je vais vous le dire. Mais pour l'instant, on sait qu'ils vont agrandir le quai de Magic Kingdom pour le ferryboat. À partir du 6 avril, il va y avoir des petits changements au niveau des parades. Donc, la Disney Adventure Cavalcade, ça, c'est la petite parade avec plusieurs personnages de films Pixar et Disney. Normalement, c'était présenté 2 fois en fin d'après-midi. Là, ça va être présenté 2 fois le matin. Donc, à 10h30 et 11h45, le trajet reste le même. Il fait le même trajet que la parade régulière, le Festival of Fantasy Parade. Donc, il part de Frontierland et il finit sur Main Street. Donc, si c'était quelque chose qui vous intéresse, à partir du 6 avril, c'est le matin au lieu du soir. Et la grosse parade Festival of Fantasy Parade, elle va être présentée une fois à 3 heures. Donc, si les parades sont importantes pour vous, de bien regarder sur l'application les heures pour être sûr de ne pas la manquer. Maintenant, on s'en va à Epcot. On savait déjà que Soarin' allait changer pour Soarin' Across America. En fait, c'est pour célébrer l'anniversaire des États-Unis. Et ça, c'est à partir du 26 mai. Sauf que là, Disney a annoncé que du 14 au 26, dans le fond, Soarin' va être fermé pour faire le changement. Ils ont aussi fait une demande de permis pour l'installation de sets. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des choses qui changent aussi dans la file d'attente ou à l'extérieur, à l'ouverture du manège, mais ça va vraiment être minime puisque, dans le fond, ils ont quand même pas énormément de temps pour faire les changements. Donc, si vous allez à Disney entre le 14 et le 26, prendre note que Soarin' va être fermé. Maintenant, on s'en va à Hollywood Studios. Toujours le 26 mai, il va y avoir une nouveauté, en fait. Ça va être le nouveau spectacle de Disney Junior Mickey Mouse Clubhouse. Donc, une version actualisée pour les enfants d'aujourd'hui. Donc, ça sera plus les personnages qu'on voyait il y a 10 ans. Ça va vraiment être un spectacle adapté à aujourd'hui. Je sais qu'ils l'ont changé aussi en Californie l'été passé. Donc, j'imagine qu'ils se sont inspirés la version de la Californie pour faire cela à Orlando. Ensuite, on s'en va à Animal Kingdom, 26 mai encore. Bluey Experience va ouvrir. Donc, 26 mai, c'est vraiment une date à retenir si vous allez en voyage à Disney dans ces dates-là. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Donc, vous allez pouvoir aller rencontrer Bluey et Bingo dans la section de Rafiki's Planet Watch. Donc, je sais pas si... on le sait qu'ils vont amener des animaux d'Australie aussi. Je sais pas si tout va être ouvert à partir du 26 mai. Ça va être à suivre. On va sûrement avoir des détails éventuellement. Mais je sais que la partie Bluey Experience va être ouverte à partir du 26 mai. Et dernière nouvelle cette semaine, au Grand Floridian, il y avait une petite place qu'on pouvait prendre le thé l'après-midi avant COVID qui avait fermé et n'avait jamais réouvert. Et bien là, ils ont réouvert sous le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça s'appelle Alice in Wonderland Tea Experience. C'est quand même dispendieux, mais j'ai vu les petites
bouchée et tout. Ça a l'air magnifique. Donc, ça aussi, peut-être que je vais y aller un jour. Ma fille, Alice, c'est sa préférée. Donc, je vais peut-être éventuellement y aller avec elle pour voir c'est quoi. Donc, si jamais j'y vais, c'est sûr que je vais vous amener. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Je vous l'avais dit, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Mais, tu sais, une date à retenir, 26 mai. Il y a beaucoup de choses qui arrivent le 26 mai. Donc, les voyages de fin de printemps, début d'été, surtout si vous avez des jeunes enfants, ça va être parfait pour vous. Puis tout ça, c'est en lien avec le Cool Kids Summer qui revient cet été à Disney comme l'année passée. Donc, ils font tout le temps des affaires spéciales pour l'été, justement, pour attirer les familles avec des jeunes enfants. Donc là-dessus, moi, je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney, sinon mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!